Un mot encore sur le Gabon, Rodrigue Aïgo. Oui, c'est vrai que j'ai souhaité aller au bout de ma logique. Vous savez, il se pose un problème de moralité également en matière de gestion de nos États. C'est vrai que ce serait une fierté pour moi d'avoir un fils à 27 ans, garni de compétences, qui m'assiste, oui. Mais si, c'est pour ça que j'ai parlé du contexte, si il y a un mécanisme qui permet de vérifier, de s'assurer que c'est sur la base de cette compétence-là que mon fils va être mon collaborateur, c'est une fierté. En quoi ne pas l'exhiber? Mais je vous dis qu'en Afrique, ici, le gars, il est en plein sommeil, le nom de son petit gamin de 10 ans lui vient, et il peut devenir demain directeur général d'une grande société d'État. Et on ne crierait pas scandale, c'est-à-dire que les républiques en Afrique sont gérées comme une épicerie personnelle, une entreprise personnelle, où les décisions de nomination, ce n'est pas une caricature. À 10 ans, on n'est pas responsable. C'est une façon de parler. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Quand je dis 10 ans, c'est parce que je parle de gamin, parce qu'à 27 ans, avec cette responsabilité-là, ça ne passe pas. Non, de l'autre côté, il y a des gens qui ont eu des doctorats. Non, je dis, j'ai parlé de responsabilité. J'ai parlé de responsabilité. La responsabilité dont je parle. En fait, moi, là, je ne me pose pas problème. On peut avoir 27 ans et être compétent, mais c'est l'expérience qui n'est pas trop grande. À 27 ans, on n'a pas encore une très grande expérience. Parlant de la vie du... Je finis rapidement. Je reviens sur le test, le cahier de charge. Quand on dit que c'est lui qui va veiller au respect strict des décisions, de l'application des décisions, du président de la République, ça voudra dire qu'il est indirectement ordonnateur de ces décisions-là. Parce que son père lui fait confiance tel qu'on lui dit. On va, si vous permettez, on va passer au Togo. Je sais que les gens nous attendent énormément sur le Togo. On va évoquer donc la présidentielle de l'an prochain, 2020. Faure Gnassingbé est prié de toutes parts d'être candidat pour unir. D'abord, c'était les femmes qui s'étaient réunies, je pense le samedi dernier, pour demander instamment au chef de l'État de se porter à nouveau candidat. Tout récemment, c'est la Nouvelle Jeunesse pour le soutien au président Faure, son nom l'indique déjà, qui a également fait une sortie pour inviter le président de la République à se porter candidat. Il y a aussi un mouvement qui se dit Mouvement patriotique pour la République, qui également supplie, là c'est le mot qui est employé, supplie le chef de l'État d'être candidat à la présidentielle 2020. Emmanuel Vivien Tomi, Faure Gnassingbé est désiré, hein? Vous savez, c'est la tradition. Ça se fait comme ça, toujours. Quand on est président sortant ou président au pouvoir, et quand les élections approchent, surtout qu'on a déjà fait 1, 2 ou 3 mandats, on se fait désirer, on prend du temps, on demande effectivement que les gens vous supplient d'aller. Vous vous souvenez sans doute du cas du président Yadema. Il était parti même rester à Pia et les délégations se succédaient pour aller le voir. Monsieur le Président, il faut être candidat. Et à la fin, le Premier ministre Kofi Sama a annoncé sur la TVT, mes chers amis, je vous annonce que nous l'avons supplié, nous l'avons prié et finalement le chef de l'État a accepté d'être candidat. C'était une grande nouvelle. 2003. Et le sort a voulu que 2 ans après, le président malheureusement décède et le même Kofi Sama est revenu pour parler de sa mort au peuple togolais. Vous vous souvenez des mots. Et je pense que Faure Gnassingbé joue aussi pratiquement la même chose. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé est candidat. Je ne sais pas ce qui l'empêche. Moi, je pensais qu'à l'hôtel de février, il allait dire, vous savez, je suis candidat parce que je voudrais que ce qu'on a commencé, qu'on continue. C'était plus simple. Un petit mot comme ça, une petite phrase, et le tour est joué. Mais il faut perdre encore du temps, de l'animation, un peu d'énergie, de l'argent, rassembler les femmes, rassembler les vieux, rassembler les jeunes, et à la fin, maintenant, annoncer, alors que la date de l'élection est déjà programmée, annoncer maintenant, bon, finalement, j'accède à vos demandes. Moi, je peux le devancer en lui disant, Monsieur le Président sortant, annoncez votre candidature et ça va éviter quand même de perdre encore des énergies puisque tout le monde sait que vous êtes candidat. Donc, allez-y. Rodrigue Aïgo, Faure Gnassingbé se fait désirer? Je ne sais pas vraiment ce que je peux dire autre que ce que ceux qui peut-être me suivent savent que je dois dire. C'est le comble du ridicule. Le comble du ridicule parce que il y a ce qu'on appelle la parole d'un homme.
Et quand vous donnez cette parole, vous êtes respectueux vis-à-vis de cette parole-là que vous avez donnée. Et ça, comme principe, fait de vous un homme sage. Parce que quand vous concevez vous-même que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Que vous ayez fait 2 mandats, 3 mandats, et que vous fassiez désirer pour un 4e mandat, c'est un spectacle. Il y en a qui ce n'est pas nouveau. Ce sera son premier. Écoutez, moi je répète seulement ce que les gens disent. On peut tout faire sans effacer. De toute façon, cette parole, c'était pour les médias. Sans effacer. Non, ce n'est pas... Non, il a dit non, ça. Faut pas blaguer avec le Bien sûr, mais c'est ça. Justement. On peut tout faire sans effacer ce qui s'est passé dans la vie d'un homme à une date. C'est très important. Maintenant, les gens sont libres. Mais ce qui me fait mal, c'est que aucun pays n'avance lorsqu'il n'y a pas de concurrence, lorsqu'il n'y a pas de respect des tests que nous nous sommes donnés, ou lorsqu'il n'y a pas le respect des principes établis. On me parlera des États-Unis. Alors, oui, le mandat n'était pas limité aux États-Unis, mais c'était déjà comme principe. Et à l'époque de la guerre, le président d'alors n'avait pas pu organiser les élections, et donc il y a eu une prorogation tacite de mandat. Et la législature qui a suivi a intégré à la Constitution la limitation, parce qu'ils sont faits de parfaites expériences qui aujourd'hui témoignent de l'évolution de ce pays-là. Vous allez comprendre que quand on prend les pays qui avancent, celui-ci vient, il fait. L'autre qui arrive a tendance à faire mieux que celui qui est parti. Et ça, c'est ce que j'appelle concurrence sur le banc. C'est un peu comme une équipe de football ou de volley ou de quoi que ce soit. Lorsqu'il y a la concurrence sur le banc, celui qui est en jeu, il est appelé à bien travailler. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui manquent au sein de cette formation politique. Et quand je vois des gens que je respecte bien penser qu'il n'y a que M. Faure Gnassingbé qui puisse être président de la République du Togo, je ne dirais pas le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le Gabon. C'est le comble du ridicule. Zana Sadio, est-ce que vous pensez que la présidentielle de 2020, en tout cas la candidature, Faure Gnassingbé, il pense quand il se rase tous les matins? Forcément, il va y penser. Je ne crois pas que à la veille de ces élections présidentielles, qu'il n'y pense pas. Mais je crois qu'il est membre. Il appartient à une formation politique. Et avec toute la discipline qui existe au sein du parti uni, on sait que pour annoncer cette décision, il faut d'abord que le parti uni puisse tenir un congrès. Je sais à mon âme et conscience que M. Faure Gnassingbé, il a déjà la décision. Mais la discipline voudrait qu'il ne devance pas le congrès de son parti. Et les associations membres du parti disent ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur non, vous savez, il y a toujours des zélés. Non, je ne crois pas que ce soit des zélés. Laissez-moi finir. Vous savez, en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, il a dit en début de mandat plusieurs fois qu'il va laisser la place à une nouvelle génération. Mais à partir du moment où une nouvelle constitution est rentrée en vigueur, il a clairement dit que cette constitution-là lui permettait. Donc il ne faut pas qu'on polémique sur le sujet. Non. La polémique, c'est un débat constitutionnel qui laisse la constitution actuelle. Oui. Est-ce qu'elle interdit au président de la République de se représenter? C'est un débat constitutionnel. Je ne pense même pas Est-ce que nous n'allons pas faire ce débat-là? Le débat que nous sommes en train de faire, vous ne pouvez pas orienter mon opinion. Laissez-moi utiliser le président de la République. Ce que moi je dis, c'est un débat justement. Ce que moi je dis, laissez-moi finir. Je dis, M. Ouattara l'a dit parce que vous avez sorti sur ce plateau que le monsieur il a donné sa parole comme quoi pour l'enracinement de la démocratie. C'est moi qui l'ai dit. Je l'ai cité. Oui, vous l'avez cité. Oui. Vous avez M. Patrice Talon au Bénin qui à un moment donné, a insisté, a dit que lui, il va faire un seul mandat. Il a fait passer la constitution qui n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, le gars, il a commencé par changer. Il a changé de discours. Donc, je récapitule. Nous avons une constitution
qui autorise au président actuel de se représenter. Nous avons un parti politique qui doit tenir son congrès pour désigner un candidat. À partir de ce moment-là, si le parti porte son choix sur lui, quitte à lui de dire non, quitte à lui de se présenter. Donc, ce qu'il faut plutôt demander à la place de la décision du président de la République, c'est que le parti uni tienne son congrès, et là, tout le monde saura que la décision finale lui reviendra. Moi, je pense que ce qui me gêne effectivement dans le développement, c'est le fait de dire que ceux qui disent nous demandons au chef de l'État d'être candidat sont des ailés ou ne respectent pas la discipline du parti. Là, je dis non. Je n'ai pas dit qu'ils ne respectent pas. J'ai dit que les partisans, ils ont dit cette démarche. Tu as parlé de la discipline du parti. Qui veut que la décision du président de la République soit à la suite du Congrès. Oui, vous reprenez permettez-moi de rectifier. Quand vous défendez mes propos, il faut que je rectifie au fur et à mesure. D'accord. Donc, on est d'accord que selon vous, il faudrait que le congrès de UNIR se tienne d'abord avant que le chef de l'État ne dise s'il est candidat ou pas. Voilà, ou soit qu'il ne se porte pas candidat lors du congrès. Moi, je crois que... Donc, c'est le congrès qui va nous clarifier les choses. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Oui, sauf qu'un parti politique ne va pas fonctionner à votre rythme terminer. Oui, allez-y. Tout à fait. Monsieur Faure Gnassingbé, qui est le chef de l'État actuel du Togo, que je respecte bien, n'est pas le seul politicien dans le pays. Et tout le monde sait comment ça fonctionne. Et quand tu voulais aller sur le terrain de la discipline du parti, voudrait que, je dis non, quand on prend quelqu'un comme Depouken, l'honorable Depouken, parce qu'il est député, on sait le rôle qu'il a joué pour l'élection du président actuel dans les autres campagnes passées. Et on sait comment ça fonctionne. Si on prend Mme Memouna Chou Ibrahima, on sait le rôle qu'elle a joué et qu'elle continue pas à jouer d'ailleurs au sein du parti et à la tête de l'État d'ailleurs. Alors, ces personnes font des sorties pour demander, comme ça se faisait au temps des Yadema, pour demander que le chef de l'État soit candidat. Et je dis, on n'a pas besoin de ces animations-là. Monsieur Faure Gnassingbé, notre président de la République, n'a qu'à dire clairement, je suis candidat en se fondant sur la nouvelle constitution qui, suivant les interprétations des uns, lui permettent de se représenter, suivant d'autres, il n'en est pas question. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de la candidature du président sortant ou de l'actuel chef de l'État. Oui. Alors si des associations qui sont affiliées au parti uni disent clairement, nous demandons au chef de l'État, ne pensez pas que c'est de la comédie. Mais là où ça traîne, et ce que je ne comprends pas, c'est que le 6 février, c'est-à-dire dans 52 jours bientôt, la campagne va commencer. Alors, les gens attendent le président de la République, qui est le président national du Parti uni, pour qu'il se prononce, pour qu'il continue par soit commander les t-shirts, se préparer, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas me dire que c'est parce qu'il n'y a pas de congrès que le chef de l'État ne peut pas dire clairement s'il se présente ou pas. Alors, et moi, je crois, M. Faure Gnassingbé est un homme qui aime la surprise, mais je ne pense pas qu'il va choisir un autre pour le remplacer, pour aller à l'élection au nom de UNI. Alors, en même temps, Rodrigue, il faut qu'on soit peut-être très clair. La Constitution actuelle ne lui interdit pas d'être candidat. C'est parce que je ne conçois pas que nous avons... Ce qui a été fait là ressemble à une constitution. La constitution, c'est la Bible d'un pays. Ce n'est pas un habit qu'on coud à la mesure de quelqu'un. On coud l'habit et toutes les personnes, pourvu que vous ayez la bénédiction du peuple, ou du moins des Togolaises et Togolais en âge de voter, vous devenez président de la République. Mais lorsqu'on coud l'habit à l'effigie de quelqu'un, ce n'est plus une constitution. C'en n'est plus une. Il y a des dispositions. J'ai discuté avec 2 ou 3 constitutionnalistes. C'est la mort dans l'âme qu'ils vivent ce théâtre-là qui nous a été offert. Et c'est une sévère raclée même pour notre République. Mais on en a eu pire que ça en 2002. Non, nous devons évoluer. En 2002, il n'y avait même pas les 2 tours. Nous devons évoluer. Je dis, il y a des dispositions dans ce qui a été fait là qui dénaturent ou qui dévalorise ce qui semble être appelé constitution. Et la faute c'est sur cette base-là que je dis
que c'est un débat constitutionnel dans lequel je ne veux pas m'aventurer autour de ce plateau. De l'autre côté, je fais partie de ceux qui pensent que la décision revient à M. Faure Gnassingbé lui-même, de peser le pour et le contre, de faire appel à sa sagesse et au sens de responsabilité, de moralité, pour dire ce qui doit lui permettre de grandir et de sortir par la grande porte. C'est très important. C'est trop facile que les gens manipulent. J'appelle ça manipulation. Et puis ça n'a jamais changé. C'est une copie conforme. Les femmes ont marché dans ce pays pour dire Mim le dit à Merepo. Adema Pomi le dit. Mais tout le monde, tout le peuple. Voilà, et il disait que lui-même, il n'avait plus envie. Mais les gens le lui ont demandé. C'est la même chose qui se fait. Et donc ça, moi je n'irai pas parler de zélés, mais ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Qui sait par exemple si ce n'est pas des recommandations formulées pour qu'on dise que oui, ce sont sur l'exigence ou la demande des militants patati patata, parce qu'il y a des associations qui sont uniquement créées pour ça et ils jouent bien leur rôle. Mais dans tous les cas, comme on le dit souvent, lorsqu'on accompagne une dépouille au cimetière, ceux qui pleurent, ceux qui ont tendance à se jeter dans la tombe, ceux qui se ridiculisent, ceux qui rient, ceux qui font ci, font ça, ils partiront tous. La décision finale, ça concerne la dépouille dans le cercueil et la tombe dans laquelle... Parlons plutôt d'un nouveau-né, pas de... Non, est-ce que le fait que, par exemple, les femmes, par exemple, le NJSPF de Pouken et d'autres associations, je sais même que l'ancien, en tout cas, comment il s'appelle déjà, le mouvement Touche pas à mon président avait également dit ça. L'honorable Obekou Beau-Soleil. Alors, tout cela, est-ce qu'il y a une certaine impatience chez les militants de UNI de ce que leur champion ne se prononce pas encore? Oui, il y a forcément une impatience lorsque déjà vous avez les dates qui sont clairement fixées. Mais ça, ce n'était qu'hier. Oui, ça rentre dans ce contexte. Les dates viennent des dates fixées. Auparavant, la Cour constitutionnelle avait fixé un délai dans lequel le premier tour devrait avoir lieu. Je suis sûr que dans les prochains jours, la date limite de dépôt aussi des candidatures va être sûrement annoncée par la Cour constitutionnelle. On va rentrer bientôt dans la deuxième semaine de décembre. Naturellement, il y a cette impatience-là qui gagne les gens. Mais encore une fois, vous avez un parti politique où des militants estiment que avec ce candidat, nous avons peut-être, je me mets dans leur esprit, nous avons peut-être la chance de battre tous les candidats. Ça, c'est un point. De l'autre côté, moi, j'y reviens toujours. Et j'y reviendrai toujours parce que l'Assemblée nationale, c'est quoi? L'Assemblée nationale, c'est ces représentants du peuple qui sont habilités à, comment dit-on, amender une constitution quand il le faut. C'est ce qu'ils ont fait. Qu'on le veuille ou non, c'est cette constitution-là qui est en vigueur aujourd'hui. C'est cette constitution-là qui organise les institutions de la République. Et je suis même d'ailleurs heureux que concernant même certaines institutions, des gens ont appelé à ce qu'un certain nombre d'institutions soient conformes à l'actuelle mouture de la Constitution. Cela veut dire que dans cette Constitution-là, il y a aussi des dispositions qui sont plébiscitées. Donc, que les gens souffrent d'entendre que nous avons une Constitution qui permet au chef de l'État de se présenter, que c'est normal que des militants impatients poussent ce qu'eux-mêmes ils appellent leur champion, celui qui est en mesure de représenter une victoire assurée pour eux, qu'ils le pressent à se manifester. Donc tu me reviens alors incessamment. C'est normal. C'est normal, mais ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Non, personne n'a dit que c'est illégal. Donc c'est normal.
je donnerai l'exemple de l'ANC. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il ne s'est pas annoncé candidat avant son congrès. Ouais. Je crois que leur jeunesse, à un moment donné, a fait des allusions où lui-même, il est monté au créneau pour, n'est-ce pas, pour recadrer le sujet, qu'il y a un congrès qui décide de ces genres de choses. Donc c'est comme ça que les partis politiques fonctionnent. Souffrez que le chef de l'État ne se prononce qu'après le congrès de l'UNI. Finalement, Emmanuel, on est dans une sorte de secret de polichinelle. Hein? Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que personne ne dit que le chef de l'État est obligé de vite annoncer sa candidature. Mais vous savez aussi bien que moi que si UNI veut faire son congrès dans 2 ou 3 jours, UNI, qui a bien les moyens plus que tous les autres partis au Togo, va l'organiser bien propre. Alors, ce qui gêne un peu ou dérange un peu certains militants du parti UNI, qui font des demandes au chef de l'État, c'est qu'à quelques jours du début de la campagne, ils ne savent pas si le chef est toujours le Messi, comme le dit le ministre Baora, ou bien il va prendre un Adebayor ou bien Ronaldo pour venir jouer à sa place. Alors c'est ça qui inquiète certains. Et je crois que ça aussi c'est légitime. Moi, en ce qui concerne le fait que le président Faure Gnassingbé se présente ou non, c'est à lui de décider. S'il veut, il peut dire, bon, en voyant la Constitution, je pense que j'ai déjà fait 3 mandats, et bon, je laisse. Mais aujourd'hui, par rapport à la nouvelle Constitution, s'il veut aussi, il peut dire, en se fondant sur la Constitution, je vais refaire mes 2 mandats et puis je vais partir. Donc aujourd'hui, effectivement, tout revient à M. Faure Gnassingbé. C'est vrai que c'est un homme de surprise, un homme qui aime faire des surprises. Mais sur ce point, je ne suis pas d'accord, même à 5%, que M. Faure Gnassingbé va désigner ou va proposer un autre pour être candidat de UNIR. Mais pourquoi on se fait désirer? Là, c'est la stratégie de l'homme qui aime surprendre tout le monde, qui veut vous laisser dire tout ce que vous voulez et après, il prend sa décision. Alors, Rodrigue, c'est ça aussi le charme de la politique. Je n'appellerai pas ça charme. Vous savez, il y a un adage burkinabé qui dit que lorsque vous voyez un crapaud en pleine journée, il faut savoir que quelque chose menace sa vie. Oui. Et donc, allez-y comprendre. Et toute cette gesticulation a forcément une raison quelque part. Et je sais aussi qu'au sein du parti, me basant sur les consultations de Afrobaromètre, il y a des voix qui souhaiteraient vivre l'alternance. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Afrobaromètre qui l'a dit. Et dans un même rapport où le président avait choisi une partie dans son discours. Et donc, c'est très important. Je dis tout simplement que peut-être qu'il y a l'inquiétude ou c'est la guerre peut-être ouverte entre les loups qui pensent qu'il y aurait des noms avaient circulé même, que le chef de l'État serait en train de préparer quelqu'un pour ainsi de suite et tout. N'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, le Togo n'est pas un pays qui vit en autarcie. Il y a forcément des engagements ailleurs. Il y a forcément des pressions ailleurs. Mais dans tous les cas, je pense que nous disons la même chose, peut-être de manière différente. Comme je le dis, il lui revient à lui seul de prendre la décision, de prendre sa décision, mais en faisant de sorte que ce soit une décision qui le fasse grandir et la menace juste le proverbe qui dit on ne peut pas avoir la tête et laisser le chapeau au genou. Et ce proverbe est respecté dans beaucoup de partis politiques. Il faut finir avec. On va, c'est vendredi. Vendredi, on attribue donc les notes de 1 à 10 pour un fait, une personnalité qui a été marquante, un fait marquant dans la semaine au Togo, en Afrique, dans le monde. Zala Sadio? Moi, je donne carton rouge. Combien sur 10? 0 sur 10. Je donne 0 sur 10 au FDR qui a sorti un communiqué parlant du docteur Gnagnon comme quoi qui vient d'être exclu. Je crois que le communiqué ou bien la lettre qu'il a adressé annonçant son retrait a été un peu plus clair. Je ne sais pas, moi quand j'ai lu le communiqué ce soir, je suis revenu sur ce qu'il avait dit, comment c'est, mais les termes ont été très clairs. Je ne vois pas
en quoi on devrait sortir ce communiqué au nom de quoi. Je crois qu'il y a peu de culture démocratique aujourd'hui dans les partis politiques. Le monsieur, il a pris ses distances, il veut être candidat, c'est un choix démocratique et de vouloir le salir de cette manière, c'est indigne. D'accord, je n'ai pas le droit de commenter votre note, mais je crois qu'au niveau des FDA, il est dit qu'il n'a jamais envoyé de lettre officielle de démission. Votre note, à qui et pourquoi? Je donnerais 8,5 sur 10 au général Yak pour tout ce qu'il fait pour lutter contre le terrorisme et le banditisme. Et l'insurrection. Bon, je ne vais pas utiliser ces mots. Et tout ce qu'il fait effectivement pour la sécurité. Parce que dans les pays ouest-africains, nous sommes confrontés à un problème très grave. C'est le problème de l'extrémisme et du terrorisme. Et le Togo a déjà arrêté combien de terroristes? Je crois qu'il faudra les encourager, encourager la sécurité et saluer le ministre de la Sécurité qui fait de son mieux pour sécuriser le pays. Quelle est la note pour qui? La note, elle va être de 1,5 sur 10 au gouvernement qui a choisi de banaliser la fonction président de la République en empêchant, à travers une opération dite de révision des listes électorales bâclées, avec le déploiement de kits paraplégiques et tétraplégiques par endroit, pour empêcher la majorité des Togolais qui doivent élire leur président. Le gouvernement vient la CENI, c'est la CENI qui c'est la CENI qui on va s'arrêter ici. C'est la CENI. On ne commente pas. On commente pas les notes. C'est la CENI qui a organisé. Non, la CENI est indépendante, c'est la CENI. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la CENI qui organise. C'est le gouvernement.